Bonjour à tous, je m'appelle Ngoyiwa Mwamba Dorcas et je suis actuellement en deuxième année de licence à l'université Shalom de Bunia en République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'outil de gestion de projet Trello en parcourant son interface et ses fonctionnalités clés. Nous verrons comment créer un projet, ajouter des tâches, définir des dates limites et des rappels, attribuer des tâches aux membres de l'équipe et suivre l'avancement du projet. De plus, nous vous fournirons des conseils et de bonnes pratiques pour tirer le meilleur parti de cet outil. Présentation de logiciel. Trello est un outil de gestion de projets visuels et collaboratifs qui aide l'individu et l'équipe à organiser, suivre et gérer leurs tâches et projets de manière simple et initiative. Ce logiciel utilise un système de tableaux, listes et cartes pour permettre une gestion fluide de projets et de toute taille, tout favorisant de collaboration. L'interface Trello, c'est une interface de l'outil Trello est conçue pour être simple, initiative et visuellement claire. Il y a un aperçu des principaux éléments qui sont les tableaux et la liste. Les tableaux, l'écran principal de Trello affiche une liste de voix tableaux. Et chaque tableau représente un projet ou un espace de travaux. Vous pouvez créer énormément et organiser vos tableaux selon vos besoins. Liste. À l'extérieur de chaque tableau, vous pouvez créer des listes. Les listes sont utilisées pour organiser les étapes et catégoriser du projet. Il y a aussi des cartes. Les cartes sont les éléments de travail dans Trello et ils peuvent contenir des descriptions, des dates et l'échéance. Nous avons aussi les barres de latérales. Sur la gauche de l'écran, vous trouverez une barre latérale qui vous permettant de naviguer entre vos tableaux. Nous avons aussi le menu contextuel. En cliquant sur une carte ou une liste, vous accédez à des menus contextuels permettant de personnaliser ou ajouter des informations à carte comme le membre d'étiquettes et des dates de l'échéance, etc. Nous avons aussi le Power Apps. Trello propose de l'intégration appelée Power Apps qui se trouve dans l'interface et permettant d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme l'intégration de Google Drive, Stock ou d'autres outils de gestion. Nous avons aussi en troisième lieu les fonctionnalités clés de Trello. La création d'un projet dans Trello consiste principalement à créer un tableau pour organiser vos tâches et suivre l'avancement d'un projet. Et voici quelques étapes des fonctionnalités. Nous avons la création d'un tableau qui est la première étape. Et une fois vous connectez à votre compte Trello, cliquez sur le bouton Créer un nouveau tableau. En deuxième lieu, nous avons donné un nom à votre tableau, par exemple lancement, un site web, un projet marketing. En troisième lieu, nous allons choisir, voilà, nous irons directement au navigateur pour créer notre outil Trello. Vous accédez sur Google, voilà. Voilà, ça nous ramène directement là où nous pouvons
se connecter à notre outil Trello. Ici, nous avons la description, c'est gratuit. Voilà. Voici notre tableau de travail. Ensuite, nous se connectons à notre compte Google. Si tu n'en as pas, tu peux créer toutefois. Mais moi, j'en ai déjà. Pour moi, c'est là, Dorcas Ngoy. Je clique là-dessus, on patiente. Nous patientons. Voilà, ça arrive. Voilà, je suis là. Je suis arrivée au... On commence. Ici, nous sommes dans le... Nous créons un compte. Si nous créons un tableau, pour la première fois, nous créons d'abord un tableau. Voilà. Nous créons un tableau. Et ensuite, nous donnons le nom à cet tableau. Moi, je vais donner le nom de projet marketing. Je vais donner le nom de projet marketing. Visibilité. Vous pouvez choisir. Moi, j'ai choisi public parce que je peux toutefois inviter les autres à participer à cette tuto. Voilà. Nous ajoutons des listes. Et les listes sont utilisées pour organiser des différentes étapes ou catégories ou projets. Par exemple, vous pouvez avoir des listes comme à faire, en cours ou à terme. Pour ajouter une liste, vous cliquez sur le bouton Ajouter une liste et donnez-lui un titre. Et en plus, vous allez ajouter des cartes comme des tâches. Et à l'intérieur des listes, vous pouvez ajouter des cartes qui représentent les tâches ou les éléments à accomplir. Vous cliquez sur Ajouter une carte, donnez-lui un titre, puis vous cliquez sur Ajouter. Vous pouvez ensuite ouvrir chaque carte pour ajouter des détails supplémentaires tels que des descriptions de pièces en jointe. L'équipe et le filtre. En ajoutant des étiquettes, vous classez les cartes selon deux catégories, par exemple urgent, interne et prioritaire. Utilisez le filtre pour visualiser rapidement certaines cartes comme celle-là qu'on a une date, l'échéance est prochaine. Nous avons aussi des dates de l'échéance rapide suivies de l'avancement avec le Power Apps. Vous pouvez définir les dates limites pour chaque carte et utiliser le Power Apps pour améliorer. Voilà, nous sommes à l'interface. Je suis à l'interface de mon travail. Ici, nous ajoutons des cartes. Vous pouvez ajouter des cartes. Si vous avez déjà créé des cartes, vous pouvez faire juste là où il y a recherche de marché. Vous pouvez directement aller là-bas, mais s'il n'y en a pas, vous pouvez l'ajouter. Voilà, j'en avais déjà, je l'ai juste cherché. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder vos cartes. Voilà, je l'ai déjà sauvegardé. Ici, on nous montre les étapes à faire, comme ajouter des dates. Je peux mettre le D mars 2025 et c'est la date limite. Alors, ici, ça dépend des dates que tu peux mettre et le jour, ça va compter le 2 jours en avant. Et si je clique 2 jours en avant, ça me ramène toujours à... Et puis, j'enregistre.
j'enregistre la date. Après avoir enregistré la date, je viens ici, pièce à joindre. Je clique là-dessus. Sur pièce à joindre. Et puis je pars sur membres. Les membres que je peux ajouter qui vont rejoindre, comme moi j'ai mis Dorcas Ngoy, je peux toutefois ajouter d'autres membres. Ensuite, je peux aussi voir les images, convertir. Nous avons aussi l'emplacement. Nous avons aussi l'étiquette. Je viens chez l'étiquette. Je peux donner une étiquette. Je donne une étiquette comme urgent, par exemple. Je les crée. Ensuite, je choisis ma background. Je les gère. Après avoir géré, je vois ici, c'est déjà l'étiquette. Je prends ensuite, par exemple, je peux prendre nouvelle. Ça, c'est pour créer de nouveaux, des titres. Je crée des nouveaux, je donne le nom en attente. Je choisis la couleur au choix. Je gère. Ensuite, je crée une nouvelle étiquette encore. Je donne le nom de prioritaire. Je choisis la couleur de ce que je veux. Je choisis la couleur. Voilà. Je le gère. Voilà. Ça me ramène. Voilà, j'ai l'étiquette urgent en attente. Je viens encore ici. Je crée. Ici, on crée de nouvelles étiquettes. Là, nous avons déjà fini. Nous venons ici. Ici, c'est pour... je vais cliquer sur prioritaire. Je viens sur en attente, je le déconnecte parce que je vais utiliser prioritaire. Voilà, prioritaire est resté. L'étiquette est partie, les autres parties, mais on m'a laissé, j'ai mon tableau ici. Ensuite, je viens à date. Ici, on peut mettre la date. Et puis quand je mets la date, ça va me compter 2 jours en avant, 3 jours en avant, et j'enregistre. Après avoir enregistré, voilà, il y en a là. Il y en a. Là, je clique sur ouvrir l'onglet. Voici le projet marketing. Il y a la semaine. Je peux faire la recherche de semaine. Je peux aussi parcourir d'autres tableaux. Je clique sur projet marketing. Voilà. Il y a la date que j'avais mis, le 2 mars. On peut aussi ajouter d'autres cartes. Par exemple, je peux chercher le lancement du nouveau produit. Voilà. Ça me ramène ici. Ici, ces cas concerne le nouveau produit que tu avais une fois. Cliquez là-dessus, tu viens sur membre, j'invite, je vois Dorcas Ngoy là comme un membre. Je viens voir la date. La date c'était le 2 mars 2025. Je viens afficher le 1er mars 2025 et c'est différent. Voilà, c'est différent de 2 mars 2025. Je vais changer par exemple du jour. Allez, ça va me donner ici 1 heure avant. Ça me donne 1 heure avant et puis j'enregistre. Après avoir enregistré, je pars sur projet encore urgent. Je viens, je crée urgent est là. Voici, urgent est là. Je viens.
urgent est là. Je viens encore ouvrir le Chrome pour m'amener à l'espace de mon travail. Voilà, il est là. Voilà, je clique ici lancement de nouveau produit. Voilà, lancement de mon nouveau produit est là. Je viens chercher la date. C'était le 10, le samedi, semaine plus tôt. Et je viens encore voir c'était à faire en cours, en terme. Voilà. Et je parcourais encore. Ici, il y a lancement d'un nouveau produit, marketing. Et nous venons ici. Nous cliquons, je vois déjà le lancement d'un nouveau produit qui est là et la date est là. Ensuite, il y en a déjà, je clique là-dessus. Voilà. Ça me ramène ici, terminé. Voilà, je prends l'onglet terminé. Je viens ajouter une carte et lancement d'un nouveau projet là, la date et le jour et la semaine même est là. Ensuite, je viens sur calendrier. Je viens à la calendrier pour voir si c'était quelle date. Je suis là. Je clique sur tableau. Voilà. Je fais... Si je vais faire la recherche, je vais trouver cela, lancement d'un nouveau projet à faire et à terminer. Il y a aussi l'étiquette qui est là, le membre, c'est Dorcas, c'était Dorcas. Et la date est là, c'était le 2 mars, jusqu'au 10 mars. Voilà. Astuces et bonnes pratiques pour l'optimiser l'utilisateur Trello. Voici quelques astuces et bonnes pratiques pour optimiser l'utilisation de Trello et rendre la gestion de vos projets plus efficace. Nous allons utiliser des modèles de tableaux. Trello propose des modèles prédéfinis et il organise des cartes avec checklists. Et les checklists à l'intérieur des cartes sont une excellente manière de découper une tâche. Nous avons aussi l'utilisé de l'étiquette pour la classification. Les étiquettes permettent de catégoriser visuellement les cartes. Utilisez-les pour marquer et de priorités, des types de tâches ou des statuts spécifiques. Nous avons aussi choisi des couleurs. Nous allons aussi exploiter des dates de l'échéance rapide et définir des dates de limite pour chaque carte et activer le rappel. Et cela vous aidera. En résumé, Trello est un outil de gestion de projet puissant et flexible qui permettant de suivre facilement l'avancement des tâches tout en facilitant la collaboration au sein de l'équipe. Nous avons vu comment créer un projet, organiser des listes et des cartes, personnaliser l'interface pour mieux répondre à vos besoins grâce à des fonctionnalités telles que n'hésitez pas à proposer vos questions ou à laisser vos commentaires ci-dessous. Je serai ravie de vous répondre et de l'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'il vous a été utile et que vous avez maintenant une meilleure compréhension de l'outil Trello. À bientôt et bonne gestion de vos projets.